dire que nous avons à accueillir Bernard Elsalem et Hugues Lebret, deux grands professionnels qui vont... Alors, je vois sur vos visages un air réjoui, sympathique, ils vont vous parler de la crise. Donc profitez-en, parce que ça va mal se passer tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, j'avais appris dans une vie antérieure sur les crises, c'est le moment de la crise, puis après vous avez le temps pour expliquer ce qui s'est passé, les mesures qu'on pouvait prendre, etc., etc. Et puis après, on revient dans un an pour faire l'anniversaire. Ça, c'est fini. Progressivement, on n'est pas simplement sur une situation dans laquelle le sujet, on est interpellé par le sujet en cours, mais on est interpellé pour l'addition de tous les sujets antérieurs qui s'additionnent avec le nouveau et qui est réactivé par le nouveau. Et donc, quand on traite les questions de crise à ce moment-là, on doit se reposer la question immédiatement de quels étaient les phénomènes de crise qu'on a vécu de ce même ordre, strictement du même ordre, ou proche. Une des questions clés de la domaine de la com, qui est est-ce que ceci est un cas anecdotique, c'est-à-dire une exception, ou au contraire un cas symbolique, c'est-à-dire le modèle d'une situation générale. Et que tout le job consiste, je pense en tout cas pour nous, à la gestion de la crise, à essayer de la transformer en une exception par rapport à le risque, c'est ce que ça devient une situation symbolique. Il y a de plus en plus dans les critères qu'on regarde, non pas des critères techniques ou que techniques, mais des critères qui sont des critères de dramatisation. Et en fait, il n'y a pas de doute qu'il y a des phénomènes de dramatisation qui changent la nature de la crise. La première raison, à mes yeux en tout cas, c'est un phénomène brutal qui est arrivé, qui est le mobile. Le mobile fait que quelqu'un qui est dans un train, qui a un problème, appelle une rédaction. Qui nous appelle? Maintenant, souvent, avant même qu'on sache qu'il y a un problème. Et donc, on est dans une situation dans laquelle il y a une accélération de la demande de réaction à une situation de crise. Et donc, la crise, de ce point de vue-là, franchement, n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'on n'a aucune avance sur les médias, on en avait un peu, on n'en a plus jamais, et encore une fois, souvent, ils sont déjà prévenus. La conséquence est claire, c'est que le média a besoin du fait et pas de l'analyse. Donc, dans ces cas-là, le média parle d'un fait sans contrôler le fait. Il n'y a plus de temps. L'envie, d'ailleurs, il ne veut pas se faire prendre le scoop. Et quand on nous dit qu'il y a un problème sur telle ligne et qu'on leur dit attendez, on n'est pas au courant, on va se renseigner, on vous rappelle, de toute façon ça ne sert à rien, c'est déjà sur les médias. Sur les médias écrits, pas sur Internet, sur les médias radio, ça passe à la fin. Alors moi je me suis vraiment posé la question quand on m'a demandé de venir, parce que la crise n'est plus ce qu'elle était. Et alors je me suis demandé ce qu'elle était avant et s'il y avait vraiment eu des évolutions. Je reviendrai sur les évolutions tout à l'heure. Mais il y a quelques années, dans les années 70, on tuait les présidents grenouilles. Donc il y avait une lumière rouge et il y avait des crises qui étaient très dures à gérer, qui étaient très compliquées. La crise de l'automne 2008, le parallèle qu'on a fait, c'est par rapport à 1929. Alors en fait, je ne sais pas si c'est plus comme avant, mais c'est aussi violent. Il y a eu des crises violentes dans le monde. Et pourtant, il y a énormément de choses qui vont changer. À une époque où il y a une perte de repères totale. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance quand on regarde les études, quand on regarde les sondages, et il y a des gens ici comme on s'aperçoit que la confiance dans les élites a complètement disparu, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les politiques, que ce soit l'ensemble des autorités, y compris religieuses, et qu'il y a une perte complète de repères. Quand on regarde les sondages, alors c'est des études d'une agence qui n'est pas là ce soir, donc je ne le citerai pas, mais ce qui est reconnu, c'est les chercheurs, les universitaires, les associations, et ça c'est quelque chose de fondamental, parce que avoir une prise pour reconstruire une confiance quand on n'a pas de référence sur lequel s'appuyer, il me semble que c'est quelque chose qui n'a pas complètement disparu, mais qui rend les crises beaucoup plus complexes à gérer. Et puis la grande évolution, c'est celle de la transparence, avec les principes de transparence. Alors je ne reviens pas sur le sujet des rémunérations, mais cette volonté de transparence totale, surtout, qui met à nu l'ensemble des gestionnaires de crise et qui rend extrêmement difficile
les communications qui ne vont pas jusqu'à un degré de transparence, et quand on va au bout de la transparence, on provoque des effets de réaction en chaîne qui provoquent de nouveaux problèmes qui se soulèvent au fur et à mesure qu'on avance dans la transparence, et c'est quelque chose qui a un effet démultiplicateur sur les crises et qui est colossal aussi. On s'est aperçu dans l'affaire Carnet qu'avec un principe de gestion de crise de transparence, qui est celui qu'on a, vous savez, il faut communiquer, il faut être transparent, il faut dire les choses, il faut reconnaître les choses, il faut mettre en perspective, il faut se projeter dans l'avenir, et maintenant on passe à autre chose. Nous sommes aperçus que c'était tellement passionnant comme sujet que chaque fois qu'on disait un truc, ça amenait des questions supplémentaires, et que comme disait Jacques Chirac, les mères de volant d'escadrille, et donc on s'est aperçu très vite qu'on avait allumé le ventilateur, et que ça menait dans tous les sens, et c'est là qu'il y a eu l'idée géniale de la gouvernance. C'est-à-dire que le conseil d'administration, après avoir discuté avec le directeur de la communication, a décidé que l'équipe de communication, l'équipe de relations presse, n'avait plus le droit de parler de l'affaire Kerviel aujourd'hui. Il y a eu un comité administrateur indépendant en charge de faire la transparence sur cette affaire. Le mot médiatique, le nombre de fois où Société Générale ou le mot Kerviel était cité sur le net, est tombé en une journée. Donc on avait cette vague, on ne mesurait pas, et on a imposé le silence. Et donc de temps en temps, il ne faut pas être transparent. Et on a pu ne pas être transparent parce qu'il y avait une gouvernance qui permettait d'être inattaquable, pas vraiment inattaquable quand je parle de la perte de repères et d'autorité dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, c'était des administrateurs indépendants, c'était un cabinet indépendant, ça a permis d'éteindre l'incendie, et je dirais d'éteindre la télé, de reprendre une activité normale.